Bien-aimés, comme je l'ai toujours dit, beaucoup de gens ont toujours fui quand il y a la parole. Nous avons toujours vu dans les églises locales, surtout les églises dites charismatiques, vous pouvez voir les gens en train de chanter, chanter, danser. Mais quand le moment arrive de la parole de Dieu, là tu vois les gens fuir. Surtout les chantres, tu les vois sortir pour prendre le fraîche air à l'extérieur. Nous avons vu nous-mêmes quand nous avons gardé les églises, tu vois le moment de la parole, là tu vas voir comment les gens sortent et la moitié de l'église dehors. Le temps est arrivé maintenant, bien aimé, où je dis qu'il n'y a pas de moment favorable que le moment d'écouter la parole. Tel que tu es là, je suis sûr que tu as mangé. Oui, mais ton âme est-ce que ton âme a mangé? Est-ce que tu as pris quelque chose? Voilà pourquoi, bien aimé, de la même façon que tu as besoin de la nourriture pour ton corps ici physique, ainsi ton âme a besoin aussi de la parole de Dieu pour sa croissance. Alors quand tu vas prier, tu vas demander, oh Dieu, j'ai besoin d'écouter, j'ai besoin d'entendre, j'ai besoin que tu m'édifies, j'ai besoin que tu puisses me fortifier au travers de cette exhortation. Prions tous à l'honneur du Seigneur et recommande ce que le Saint-Esprit t'assiste. Tu vas chasser l'esprit, tout esprit qui peut te déranger, des distractions, voyage des pensées, tous les esprits qui souvent viennent quand on commence la parole. Tu vas chasser cela et te recommander toi-même sous la protection divine et que ce Dieu-là te parle. Prions tous à le nom du Seigneur. Oh Dieu, merci. Le temps est arrivé, Seigneur. Je suis très content, Seigneur, parce que je suis là, devant où je peux partager la parole avec nos bien-aimés, vraiment qui sont en train de me suivre en ce moment. Oh Dieu, nous voulons partager le message. Oui, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, ce que je suis, nous sommes les fruits de la parole. Surtout nous ici, c'est le fruit de la parole. Ce n'est rien. Si il n'y avait pas cette parole, je ne sais pas si je pouvais être en vie jusqu'aujourd'hui. C'est à cause de cette parole qui nous fait vivre. C'est cette parole qui nous fait marcher. Cette parole qui nous donne aussi, qui nous donne de l'espérance. Merci Jésus, que tu vas nous parler, tu vas nous utiliser. Que je diminue comme je l'avais dit, que je diminue et que toi tu croisses. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous sommes très contents vraiment de pouvoir partager la parole de Dieu. Comme je l'avais dit, il y a un thème que je voulais exploiter. J'ai commencé cela hier. On va parler on a commencé à parler du marathon. J'avais dit comment il y a différentes sortes de courses. J'avais dit comment dans l'athlétisme, Paul, comme je l'avais dit, l'athlétisme, Paul c'est quelqu'un qui aimait beaucoup l'athlétisme. D'ailleurs, c'était le plus grand sport en ce temps-là. C'était le plus grand sport dans le temps de Paul. Alors, il se référait beaucoup à l'athlétisme. J'avais donné notre texte de base dans 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 25, où on peut encore lire rapidement. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 25. La Bible dit ceci. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix? Courez de manière à l'obtenir. On peut même s'arrêter par là. Celui qui parle ici, c'est l'apôtre. Dans sa première lettre adressée aux Corinthiens, nous avons fait voir que non, il y a différentes sortes de courses. Alors, nous avons pris seulement le premier groupe. Nous avons dit que dans le premier groupe, il y a des courses appelées courses à 100 mètres, bien les sprints. Nous avons montré que non, c'est une course que vous verrez que beaucoup de gens qui sont des gens musclés. Et quand ils courent, ils n'ont pas besoin des gens qui sont à côté d'eux. Ils n'ont même pas besoin de regarder celui qui est à ses côtés. Lui, ce qui l'intéresse, c'est d'aller atteindre les prix. Nous avons parlé aussi de la course à demi-fond, de 800 mètres, de 800 mètres. Nous avons parlé aussi de marathon. Nous avons dit en détail que la course de 100 mètres est comparable aux chrétiens qui sont là trop zélés. Vous savez, quand vous recevez le premier jour, vous avez reçu Jésus dans votre vie, la façon dont tu t'es donné au Seigneur, la façon dont tu t'es donné à Dieu. Tu peux te rappeler, tu peux te réveiller à minuit, commencer la prière. Aujourd'hui, tu ne pries pas, hein, seul, tu ne pries pas, tu as besoin des autres pour prier. Rappelle-toi comment tu étais à temps à l'église, 30 minutes avant même le culte, tu es là. Rappelle-toi comment tu te réveillais pour aller nettoyer l'église. C'est là, on appelle ça
la course de 100 mètres. Beaucoup de gens qui faisaient cela ne le font plus encore. Hein? Ne font plus encore ça. Tu verras les gens, c'est-à-dire que les ailes du débit. Les ailes du débit, les gens est là, il est trop vraiment assoiffé des choses de Dieu. Mais beaucoup, la majorité de tous ces gens-là qui faisaient cela, ils ne le font plus. Voilà pourquoi même vous verrez que quelque part dans Galates où Paul dit que non, qui vous a ensorcelé, vous courez bien, mais qui vous a arrêté. Tu vas voir que non, c'est que la vie que tu mènes aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu menais. Tu étais un grand intercesseur, un homme de prière. Tu priais 5 heures du temps, tu veux prier 6 heures du temps. Tu étais un grand lecteur de la Bible. Aujourd'hui, tu ne pries pas, tu ne lis pas la Bible. Toi-même, tu es témoin. Tu peux dire non, mais ta conscience te dit que non, ce que Papa Pierrot est en train de dire est vrai. Avant, tu étais vraiment à temps. Mais tu es devenu un grand retardataire dans votre église. Tu es devenu un grand retardataire. Parmi les grands retardataires de l'église, tu es là. Parfois, tu es véhiculé. Il y a les piétons qui viennent maintenant à temps. Mais au début, là, tu venais à temps. C'est ça qu'on appelle la course de 100 mètres. Beaucoup de gens qui ont fait la course de 100 mètres se sont arrêtés quelque part. Alors, nous avons parlé aussi de la course au demi-fond. Nous avons dit que non, ce sont des gens qui ne peuvent pas vraiment courir, faire les 100 mètres, qui ne peuvent pas faire aussi le marathon. Alors, je peux dire que non, c'est une vie de gens qui ne sont ni chauds, ni froids. Alors, nous avons parlé des derniers groupes que nous sommes en train d'exploiter. C'est le groupe appelé les gens les marathoniens. Les marathoniens, nous avons dit que non, la vie chrétienne est comparable à un marathon. Les marathons, c'est que ça dépend. Ça peut être de 10 km, de 20 km, de 30 km, mais on compare cela à un marathon. Et dans un marathon, vous verrez que non, si dans les courses de 100 mètres, jamais tu ne verras pas dans une course de 100 mètres les veillards. Jamais tu ne verras pas dans la course de 100 mètres, tu ne verras pas les malades. Dans la course de 100 mètres, tu ne verras pas des mamans là-bas, des vieilles mamans là-bas. Mais laisse-moi vous dire que non, dans le marathon, tu vas trouver tout le monde. Tu vas trouver des vieilles mamans dans les marathons. Ça peut être, tu es là pour courir pour 5000 km, il y en a d'autres 10 000 km, mais pourvu tu as participé. Dans les marathons, ce qui est très important, n'est pas seulement d'avoir la coupe, bien d'être médaillé, mais ce qui est très important, la course, c'est achever, arriver à la fin. Je peux être dernier, mais en fait, ce qui est très important, que non, que j'arrive à la fin. Alors nous avons montré ceci, que non, dans la vie chrétienne, il y a des veillards. Dans la vie chrétienne, il y a des malades. Dans la vie chrétienne, il y a des pauvres, il y a des riches. Tout le monde, nous sommes dans ce chemin. Nous sommes dans ce chemin et pour le temps que nous allons remporter, que nous allons achever notre course, c'est le jour où Christ va paraître dans la nuée, où nous tous, où la Bible dit que nous tout le verra, où nous tous, nous allons partir à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce jour-là, bien-aimés, c'est le jour où nous allons avoir, que nous allons participer. Bien-aimés, on dit que nous, les morts, résisteront premier, et nous qui sommes vivants, nous allons nous attacher pour aller à la rencontre de notre Seigneur dans la nuée. Alors, c'est un marathon. Dans ce marathon-là, c'est difficile d'arriver. Mais alors, nous avons dit que ce qui nous donne le courage est que Jésus-Christ a été dans ce marathon. Et il a vaincu. Il a eu la couronne. La Bible dit ceci que non, la Bible nous dit ceci, que non, Christ lui-même, il était né, il a vécu cette vie que nous sommes en train de vivre. Il a été sur cette terre des hommes. Il a passé des moments terribles, mais la Bible dit qu'il n'a pas péché. Il n'a pas péché jusqu'à aller jusqu'à la mort de la croix. Et de là, il est parti pour nous préparer une place. Bien-aimés, alors, nous sommes dans ce marathon, nous sommes en train de courir une course que Christ lui-même a déjà couru et il a déjà gagné. Voilà pourquoi tu dois être fier que dans cette course, ce n'est pas une course que tu vas échouer. Si tu échoues, c'est toi-même. Alors, pour y réussir, nous avons dit ceci, que tu dois avoir les rythmes. Les rythmes. On appelle ça en anglais pace. C'est-à-dire que pace, c'est nini. Pace, c'est-à-dire que c'est vitesse. Vraiment, vitesse que quelqu'un peut utiliser pour garder, préserver son énergie. Dans la course à 100 mètres, quelqu'un déploie toute son énergie pour aller. Mais dans cette course, tu essaies de courir tout en préservant ton énergie. Voilà pourquoi nous avons dit que non, dans cette course, quand nous sommes en train d'avancer, quand nous sommes en train d'aller, tu dois avoir un rythme. Et aussi dans la vie chrétienne, dans la vie spirituelle, il y a aussi le rythme spirituel. Le rythme spirituel, c'est que j'ai donné
l'exemple de Paul. La Bible dit ceci, quand Saül était dans le chemin pour aller persécuter l'église de Damas, il a rencontré le Seigneur. Et dans sa rencontre, il a dit, Seigneur, que feras-tu? Que feras-tu? Qu'est-ce que ferai-je, Seigneur? Que voudrez-vous que je puisse faire? Et le Seigneur lui a indiqué. Le Seigneur a parlé à Ananias, et Ananias, ils se sont rencontrés avec Paul. Paul a recouvert la vue. Après cela, la Bible nous dit ceci, il est resté au pied des apôtres pour apprendre avec les autres disciples. Nous avons dit que non, dans la vie chrétienne, dans le marathon, tu dois à tout prix vraiment passer par cette étape qu'on appelle le discipolat. Nous avons trouvé que beaucoup de gens aujourd'hui, ils sont enjambés cette étape. Ils ont vraiment sauté cette étape de discipolat. Il y en a d'autres qui se sont retrouvés ministres. Il y en a d'autres qui se sont retrouvés même pasteurs d'une église de 100 membres, de 200 membres, mais sans passer par ce qu'on appelle les discipolats. Alors, sans passer par les discipolats, il y a voilà, des gens terribles, les troublemakers. Voilà des gens que nous trouvons dans l'église, qui ont 20 ans dans l'église, mais troublemaker. Quelqu'un avec 20 ans dans l'église, mais impoli. Quelqu'un 20 ans dans l'église, mais moins sérieux. Quoi, il n'a pas passé par cette étape qu'on appelle discipolat. La Bible dit que non, pour la construction du temple de Salomon, on avait besoin de pierres taillées. On taillait des pierres dans la carrière. Alors, quand on taillait des pierres dans la carrière, c'est alors maintenant qu'on prenait des pierres. On dit que non, c'est là où il y avait des bruits. Des bruits, pourquoi? Parce qu'on taillait des pierres. Alors, quand après avoir taillé la pierre, on prenait cette pierre, on venait maintenant la poser. Le jour de la construction du temple, il n'y avait pas de bruit. Bien-aimé, laisse-moi te dire ceci, que non, tous ces gens-là que nous voyons dans l'église qui amènent des bruits, qui amènent des problèmes dans l'église, ils n'ont pas passé dans la carrière la vie des disciples-là. Voilà pourquoi, bien-aimé, comme je l'avais dit, que non, en tant qu'un enfant de Dieu, tu dois avoir le rythme. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Et si même les jours où les disciples avaient reçu le Saint-Esprit, Pierre s'est mis debout, il a commencé à parler à la foule. La Bible dit, les gens se sont dit, hommes frères, que ferons-nous? Hommes frères, que ferons-nous? Hommes frères, que ferons-nous? Il leur a dit vraiment de confesser leurs péchés, de se repentir, de recevoir Jésus comme Seigneur et leur Sauveur et d'être baptisés. Vous comprenez que chaque vie chrétienne, si tu n'as pas encore, si tu es dans le marathon et que tu n'as pas encore passé par les ABC de la vie chrétienne, c'est-à-dire la repentance, c'est très difficile. Voilà des gens que nous disons, les gens problématiques dans les églises. Pourquoi? Ils n'ont pas passé par la vie de la repentance. Ils n'ont pas vécu ce qu'on appelle les ABC de la vie chrétienne. C'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés ministres, ils se sont retrouvés, je ne sais pas, anciens de l'église, ils se sont retrouvés diacres dans l'église, mais sans passer par les ABC, ce qu'on appelle le rythme. Quelqu'un qui est dans le marathon, qui court, doit avoir un rythme pour pouvoir courir. Voilà pourquoi tu verras les gens qui voient les marathons avec les Kenyans, les Éthiopiens, qui courent souvent, qui remportent beaucoup de prix. Tu verras qu'il peut être peut-être centième dans la course, mais il arrive toujours à à gagner les prix. Il y en a d'autres qui peuvent être là, surtout les Européens, ils peuvent être là peut-être number one, première position, deuxième position, mais ils n'arrivent pas à remporter. Tu verras quelqu'un qui était 500e dans la course, mais qui arrive à remporter. Le problème c'est quoi? Il sait comment préserver son énergie. Alors c'est cette énergie-là qui le pousse à aller. Si tu prends les gens musclés là de 100 mètres et que tu les mets dans la course de marathon, ces gens-là vont échouer. Puisqu'ils commencent à courir, croyant que c'est la course de 100 mètres, ils vont se fatiguer. Mais les gens les marathoniens, et quand ils commencent la course, c'est-à-dire qu'ils savent, ils peuvent être là à l'aise en train de courir, mais ils savent très bien, c'est quoi? La vie de la repentance, le rythme. C'est-à-dire demander à Dieu, qu'est-ce que tu fais? Si jusque-là tu es là, tu vois que ta vie n'avance pas, les choses que tu fais ne sont pas bonnes, tu dois te poser la question, est-ce que réellement tu as commencé par le rythme? Est-ce que tu as un bon rythme là? Puisque si tu cours si tu cours très vite, tu vas te fatiguer toi-même, tu vas te disqualifier de ces marathons. Si tu cours aussi plus lentement, tu vas te disqualifier toi-même aussi, puisque tu ne sauras pas, puisque chaque marathon a un temps. Il y a un temps où le Seigneur viendra. Alors c'est un temps-là, si toi tu marches lentement, tu vas te disqualifier toi-même, puisqu'on va clore, on va siffler, on dit que non, la course est finie.
Voilà pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, comme je l'ai dit, que non, dans ces marathons, tu dois tout faire pour demander à Dieu, Seigneur, que veux-tu que je fasse chaque jour? Que veux-tu que je fasse? Que le Seigneur te montre ce que tu dois faire. Voilà pourquoi même dans la prière de notre Père, Jésus-Christ a dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si tu ne connais pas la volonté de Dieu, dans ce marathon, tu vas échouer. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois commencer par les ABC de la vie chrétienne. Les ABC de la vie chrétienne. C'est-à-dire que non, recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors, se repentir, changer ta vie et commencer maintenant cette marche. Là, tu verras, bien-aimé, que non, tu vas réussir. Sinon pas, tu vas échouer. Tu vas échouer. Nous connaissons beaucoup de gens qui étaient vraiment nos aînés dans la foi, qui ont échoué. Pourquoi? Puisqu'ils croyaient que non, c'est avec leur force physique, ils croyaient que c'était une course de 100 mètres. Alors nous avons dit aussi que non, dans ces marathons, comme dans ces marathons, tu dois aussi savoir gérer les hauts et les bas. Dans la vie chrétienne, tout ne sera pas toujours. On nous a prêché très mal. On nous avait prêché très mal avant pour nous dire que non, et tout sera toujours rose dans la vie chrétienne. Tout sera toujours bien. Zamba ko pambola yo, ko zalaboye, makambo ko simba, ko vina yo ko changer, bonaboye. Oui, c'est bien. C'est très bien. Mais tout cela, moi j'ai toujours dit que non, ces choses-là, ce ne sont que des choses pour nous pousser. Même quand Christ faisait des miracles, quand il faisait des prodiges, c'était pour attirer des gens et afin de les prêcher. C'était pour les attirer des gens afin de les enseigner. Et vous verrez que même pendant la foule, quand la foule venait à Jésus, après avoir mangé le pain, ils ont mangé. Quand Christ les a eu, quand ils sont venus pour la deuxième fois, ce n'était pas encore le pain. Il leur a dit que non, vous m'avez mangé, vous êtes venus puisque vous avez mangé le pain, et vous avez mangé le poisson. Mais mangez-moi et vous vivrez. Il y a le temps où, en tant que chrétien, il n'y aura pas toujours les poissons. Il n'y aura pas toujours le pain. Il y a le temps maintenant où tu dois, à part le pain et le poisson, il y a le temps maintenant où tu dois manger Jésus-Christ. Tu dois manger Jésus dans ta vie. Voilà pourquoi j'ai dit que non, il y aura toujours les hauts et les bas dans la vie chrétienne. Les hauts et les bas, que tu le veuilles ou pas. Il y aura les hauts et les bas. Les hauts et les bas, c'est quoi? C'est-à-dire que quand les marathoniens, quand ils courent, le chemin, la route n'est pas toujours droite. Il y a des collines, il y a des collines, il y a des montagnes, il y a aussi des vallées. Mais David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, car sa houlette et son bâton me rassurent. Dans le psaume 23, il dit que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien dans ma vie. Il me fait paix dans des verts pâturages. Il me dirige paix des eaux paisibles. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est-à-dire que David sait que non, il marchera. Chaque fois qu'il marche dans la vallée de la mort, la vallée de l'ombre de la mort, il est avec moi. Bien-aimés frères et sœurs, tu dois savoir que non, il y aura aussi des vallées de l'ombre de la mort. Il y aura aussi des situations compliquées qui vont t'arriver. Il y aura des maladies. Il y aura aussi des confinements comme nous sommes là. Nous sommes confinés dans nos maisons. Oui, ce sont des choses que tout enfant de Dieu doit s'attendre. Christ a dit, celui qui veut vivre pieusement en Christ sera persécuté. Celui qui veut vivre pieusement en Christ sera persécuté. Là, tu dois savoir que non, la Bible dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous. Si c'est dans cette vie seulement, vie à Kolia, vie à Kozala, Lux, vie à Boy, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous. Voilà pourquoi nous devons savoir que non, en tant qu'enfant de Dieu, il y aura des vallées, il y aura des montagnes. Alors, puisqu'il y a des montagnes, puisqu'il y a des vallées, il y a des crampes. Il y a des crampes, il y a des déchirures, il y a des muscles. On a des déchirures de salami. Pourquoi? Puisque tu matangomba. Pourquoi? Puisque tu étais en train de descendre. Voilà pourquoi crampe. Je pense que quelqu'un ne peut pas dire qu'il a vivre des crampes. Donc des crampes, il y aura des crampes qui vont t'atteindre, des crampes spirituelles. Il y aura des choses qui vont nous atteindre. Puisque nous sommes en train de monter la montagne. Il y aura des crampes. Crampes, c'est une situation compliquée. Tu es un enfant de Dieu. Tu as tous les versets bibliques avec toi. Tu pries, oh Dieu, c'est cela, mais rien ne change. Ce sont des épreuves, des crampes qui doivent t'atteindre. Là, ce sont en tant qu'enfant de Dieu. Voilà pourquoi quand tu marches dans les montagnes, tu dois avoir la parole de Dieu. Chaque fois que tu traverses les montagnes, il ne faut pas fuir.
Il ne faut pas laisser que non, quand est-ce que tu vas changer ma vie? Oh Dieu, tu commences à maudire Dieu. Laisse-moi te dire, tu ne peux pas maudire Dieu. Dans la vie normale, en tant qu'enfant de Dieu, il y aura des montagnes. Mais quand tu traverses des montagnes, tu dois avoir la parole. Voilà l'importance de la lecture de la Bible. Mais toi d'abord, tu n'as pas même une Bible. Tel que tu es là, tu n'as pas même une Bible que tu n'en as pas. Mais frigo na yo wana, oye ba place nyonso bateka kama bundu, oye ba place bateka kama mpiodi, ngai ya Kongo wana, oye bi place bateka kango, oye place bateka ka soki ba oye bi bien. Mais pour connaître là où on vend la Bible, là tu ne connais pas. La Bible de quelque chose moins de, c'est pas en rende, quelque chose comme 100 rennes, 150, tu n'as même pas une Bible. Mais tu as en banque 50 000 rennes, tu as 100 000 rennes, mais une Bible de 150 rennes, tu n'en as pas. Comment est-ce que tu vas vraiment avancer dans les marathons? Puisque pour avancer dans les marathons, tu dois avoir la connaissance de la Bible. Tu dois avoir la lecture, lire la Bible et la méditer. Pas simplement lire, mais la méditer. Au Vandiboy, aux hommes méditer. Tu te poses des questions, tu te demandes qu'est-ce que Dieu veut te dire. C'est que le Saint-Esprit veut te dire. Voilà pourquoi nous devons faire peur au diable. Le diable ne craint pas qui que ce soit, mais le diable craint les gens qui ont la parole de Dieu. Voilà pourquoi, chaque fois au banc de la Zaka, les tears. Pourquoi toujours les larmes? Pourquoi? Tu n'as pas même quand tu pleures là, tu n'as même pas la conscience. Or que quand nous prions, quand on dit on prie, c'est quoi? Quand on dit on prie, on ne fait que rappeler Dieu tout ce qu'il nous a dit. Voilà pourquoi on a dit la prière de déclaration. Tu as dit Dieu, tu connais tes droits. Imaginez peut-être que tu avais un papa qui t'avait laissé une parcelle. Et que non, il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre cette parcelle. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas aller chez le juge et rappeler le juge le droit. Papa avait dit que non, cette parcelle est à Yolo et Zangaï. La parcelle de Belleville, c'est pour moi. La parcelle de Djobour, ça m'appartient. Mais pourquoi je suis là? La parcelle de Cape Town, c'est pour moi. Mais pourquoi vous voulez prendre ma parcelle? Pourquoi? Parce que tu connais les droits. Père, ton papa avait écrit un testament. Tel que tu es là aussi. Il y a notre testament, c'est la Bible. C'est la Bible, c'est ça notre testament. Voilà pourquoi chaque fois que tu pries, tu rappelles Dieu les promesses. Donc moi, je ne peux pas dire vraiment biloko ino bolo bakatang bobonde la kawana ngana sona lobika mwa muke esili na ngai pourquoi? Puisque oza na parole de Dieu. Voilà pourquoi ozo kemba. Voilà pourquoi ça 5 minutes au tiki na yo. Mais quelqu'un qui a la parole de Dieu, là, le Saint-Esprit va le rappeler. Il va commencer à appeler le Dieu. Tu avais dit ceci, Seigneur. Voilà, tu avais dit dans ma maison, il y aura plein une femme stérile, une femme qui avorte. Mais regarde, Seigneur, je ne fais qu'avorter. Regarde, Seigneur, que je ne fais que mes enfants ne font que mourir. Regarde, oh Dieu, je n'arrive pas à avoir l'enfant dans ma maison. Tu rappelles Dieu la parole, tu pries avec la parole. Alors si tu ne fais pas cela, voilà les gens qui échouent. À qui a consulté les magiciens, à consulter les nganga poison moine, à consulter les tumsusu poison solution à vie naïe. Ni pourquoi manque de la connaissance de la parole. Voilà pourquoi quand tu viens dans la montagne, comme marathonnier, tu dois avoir la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance de la Bible. Et dans la vallée aussi, bien aimé. Dans la vallée, tu dois savoir, quand on court dans la vallée, on est en train, tu cours la tête un peu, vraiment reculer derrière. Il y a ce qu'on appelle, on appelle cela la discrétion. Dans la vie chrétienne, il faut apprendre à être discret. La vie chrétienne. La discrétion, discrétion. Il suffit seulement qu'il ait une promesse quelque part, il faut vraiment, toute la ville va connaître. Voilà pourquoi à ce moment ma mission a échoué. Voilà pourquoi les gens n'arrivent pas. Pourquoi? Puisqu'ils ne sont pas discrets. Même Christ, quand les disciples étaient venus pour lui dire que nous avons prêché, nous avons fait ceci, les miracles, il y a eu des guérisons, Jésus-Christ les a retirés à côté. La discrétion. Il a dit que non, je vois les diables descendre comme un éclair. Alors Christ les a dit. Vraiment, ce qui est important, c'est d'avoir vos noms écrits dans les livres de vie. Laisse-moi vous dire, bien aimé, tu dois être discret. Dans la vie, dans le marathon, si tu n'es pas discret, tu vas échouer. La discrétion, même Christ lui-même, c'était difficile même pour l'arrêter. Est-ce que vous savez que non, quand il était à Gethsemane, avec les hommes, quand on est venu pour l'arrêter, c'était difficile pour l'avoir. Le seul signe pour l'avoir, il fallait que Judas le baise. Voilà pourquoi Judas est allé, il a baisé, alors directement tout le monde a connu Christ. Puisque Christ était confondu avec les disciples. Mais Lélo, est-ce que vraiment tu es ministre de Dieu? C'est avec tout le respect que je te dois. Tu es je ne sais pas qui dans l'église. Mais est-ce que tu peux être confondu avec les membres de l'église?
Est-ce que tu peux être confondu? Christ était confondu avec tous les disciples. Voilà pourquoi même pour l'arrêter, c'était difficile. C'était très difficile de l'arrêter. Il fallait que Judas baise Jésus pour qu'on puisse connaître maintenant que c'est celui-ci qu'il faut arrêter. Bien-aimés frères et sœurs, il était confondu, il était discret avec ses disciples. Il était confondu avec les disciples. Voilà pourquoi on a dit Jean-Baptiste, pourquoi plutôt les Jean, les frères de Pierre, qu'il vient dormir. Pourquoi il était confondu, il était humble, il était distrait. Bien-aimé, la vie chrétienne, si tu n'es pas discret, vraiment, ce sera ton problème. La vie chrétienne est comme un marathon. Tu dois apprendre à être discret. Alors nous avons dit aussi que non. Troisième point, nous avons dit aussi que non. Bien-aimé, dans les marathons, il y a ce qu'on appelle... tu dois utiliser les ressources de provision. Tous ces gens qui courent dans les marathons, il y a à un certain point, il y a toujours eu une place. On appelle une place là où tu vas trouver les gens avec de l'eau, des bouteilles, il y a les boissons énergétiques. Voilà pour les renforcer. C'est-à-dire qu'il y a déjà toujours eu des gens. Pourquoi? Puisque quand on commence la course, il y a d'abord ce qu'on appelle, quand on commence la course, il y a, je vais dire rapidement, dans la course qui est fraîche. Tu commences la course avec vraiment toute fraîcheur. Vraiment, tu as toute l'énergie avec toi. Mais en cours de route, quand tu es en train de courir, tu verras qu'à un certain moment, tu vas te fatiguer. Voilà l'importance de l'eau. Voilà l'importance de l'eau. Bien aimé, l'eau que je peux parler, pourquoi? L'eau que je peux dire en ce moment, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Vraiment, à cause du temps, on ne va pas donner, on ne va pas lire ça. Mais je vais dire qu'on a besoin du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Christ lui-même a dit que non, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez ce que mon Père a promis, le Saint-Esprit. Les disciples, quand ils sont allés s'enfermer dans la chambre haute, ils n'ont pas commencé à prêcher. Ils sont d'abord commencé dans la prière. Dans la prière, alors, il y a eu un bruit. Un bruit impétueux. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Et là, ils ont commencé à prêcher. C'est-à-dire que quand, dans la vie chrétienne, on a besoin du Saint-Esprit. La Bible dit, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche, mais au contraire, soyez ivres du Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit pour avancer. Le Saint-Esprit, quand il vient nous consoler. Dans la marche, il vient nous fortifier. Il vient nous remplir de joie. Il vient marcher avec nous, courir avec nous. La Bible dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Quand tu marches avec le Saint-Esprit, tu ne vas pas accomplir les désirs de la chair. Mais tu as les lois, pasteur nakweyaki. Nakwey lissus. Donc, yoko kweye comme neti vraiment neti comme musus. Zaka lelo nakwey. Lobi wana nakwey. Babondeli pona lobi nakwey. Pourquoi? Puisque tu es là dans ce chemin là, tu as voulu, tu as préféré partir avec ta force physique. Il faut avoir prié à ce que le Saint-Esprit te remplisse. Bien-aimé, c'est cela que j'avais ajouté pour dire que non, nous devons avoir notre ressource. Dans Bateau Bakimaka, comme ressource aussi, à part l'eau, il y a aussi des masseurs. Il y a des gens qui sont là pour les faire les massages. Il faut pour masser. On appelle le masseuse. Donc des gens là qui sont là pour masser. Masser, ce sont des hommes de Dieu. Masser, ce sont comme tout enfant de Dieu normal qui doit avoir ton pôle. Toi, tu es là, tu dois avoir ton pôle. Non, non. Paul, c'est la personne qui te fortifie, qui te nourrit avec la parole de Dieu. Quand tout ne marche pas, quand tu es fatigué, quand tu ne veux pas avancer, tu es tombé, tu dois avoir ton Paul avec toi. C'est le Paul qui va te masser. C'est le Paul qui va te masser tout ton corps pour que tu puisses marcher. Mais yo zakana Paul te, yo zakana papa te, yo zakana na papa te, yo zakana na muta ale isakayote. Yo yebi yomoko. Ngara yebi na ngai. Oui, o yebi na yo, mais la vie chrétienne normale, dans le marathon, tu dois avoir ton Paul. Tu dois avoir aussi ton Timothée. Tu dois avoir aussi ton Barnabas. La personne avec qui vous vous exhortez. La personne avec qui vous vous encouragez de la parole de Dieu. La personne avec qui vous vous fortifiez de la parole de Dieu. Paul avait Barnabas. Timothée avait aussi son Paul. Bien aimé, c'est la vie chrétienne. Si tu n'as pas ces gens, ce sont des masseurs.
Ce sont des gens qui sont là pour nous masser quand les choses ne marchent pas. Barnabas, on l'appelait fils de l'exhortation. Bien aimé, c'était ça. Vraiment, nous allons, nous bénissons le Seigneur pour ça. Lorsqu'on aura l'occasion, on va encore ajouter à cela. Vraiment, je bénis le Seigneur pour ça. Nous allons incliner nos têtes. Tu vas prier. Tu vas demander à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, j'ai écouté le message. La vie chrétienne était marathon. Ce n'est pas la course à 100 mètres. Ce n'est pas la course à 800 mètres. J'ai commencé avec zèle. Voilà pourquoi je me retrouve. Le temps est arrivé, Seigneur. Je viens de voir que non, j'ai couru sans savoir les techniques de marathon. J'ai couru croyant que nous sommes en train de courir, mais croyant que je suis en train de faire la course à 100 mètres. Voilà pourquoi je t'invite en ce moment, bien-aimé, à pouvoir prier maintenant. Tu vas prier pour, selon la parole, selon que tu as écouté. Tu vas dire à Dieu, assiste-moi dans ce marathon, quand les montagnes viendront, quand les vallées viendront, que je ne puisse pas me baisser. Seigneur, tu vas prier aussi que Seigneur Christ, tu vas prier aussi pour ton pasteur. Tu vas prier pour celui qui t'encadre, ton berger. Tu vas prier pour que le Seigneur ajoute la parole à nous. Tu vas aussi prier, demander à ce que Dieu te donne de bons amis. Vraiment, qui vont t'assister dans la parole. Yo baninga na yo bazakaka ba ninja, baninga na yo bazaka batu moko boye ba moko compliqué. Vraiment, linga ozana bana nzambe, ezana neti baninga na yo. Prions tous dans le nom du Seigneur. Oh Yahweh, merci pour la parole de Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ, vraiment. Je vais prier pour mes bien-aimés, prier pour ma sœur et mon frère qui m'a suivi. Vraiment, Dieu, il n'y a pas de beau moment comme le moment de prière, d'être dans la présence, prier, écouter ton message. Nous avons trouvé, Seigneur, que ce qui est très important dans la vie, vraiment dans la vie chrétienne, c'est de pouvoir vraiment savoir gérer les hauts et les bas. Aujourd'hui, je dois savoir aussi gérer les rythmes, gérer aussi les hauts et les bas. C'est-à-dire qu'il y aura les hauts et les bas. La vie chrétienne, ce n'est pas toujours là, il n'y aura pas toujours des roses, il y aura aussi des moments où il y aura des épines. Assiste tout le monde. Nous avons ainsi prié dans le nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas maintenant prendre l'autorité contre tous les esprits. Laisse-moi te dire que l'ennemi n'est pas content comme tu as écouté ces messages. L'ennemi n'est pas content comme tu es en bonne santé là. L'ennemi n'est pas content comme tes enfants sont là, assis là avec toi. Le diable fait tout, vraiment pour que tu puisses même en profiter à cause de Corona. Profiter, les sorciers en profitent à cause de Corona. Batia maladie pour que non, pour dire que non, va blâmer Corona. Ok, c'est pas Corona, c'est toute une maladie créée par l'ennemi. Voilà pourquoi je t'invite en ce moment de chasser les mauvais esprits. Tout esprit que le diable peut mettre devant toi. Prions tous dans le nom du Seigneur. Oh, par le nom de Jésus-Christ. Je vais en ce moment prendre l'autorité contre toutes les manœuvres des démons. Je vais prendre l'autorité contre les sorciers au nom de Jésus. Laisse-moi vous dire que non, vous vous êtes trompé d'adresse. Ma maison, elle appartient à Dieu. Ma maison n'est pas là pour vous. Voilà pourquoi je chasse les démons. Je prends l'autorité contre tous les plans des sorciers, tous les plans des magiciens, les occultistes, toutes les forces occultes, toutes les sociétés secrètes qui sont organisés pour m'écrouler, pour me faire tomber, pour que je puisse quitter ce chemin, que je puisse me disqualifier de ce marathon. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toute maladie sans effet dans ma maison, tout esprit d'envoûtement sans effet, au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Tu vas prier maintenant, recommander ce temps de repos entre les saintes mains de Dieu. Vraiment, tu vas demander à ce que le Seigneur t'assiste, le Seigneur protège. La Bible dit, je serai tout autour de vous comme une muraille de feu. Que le Seigneur soit autour de ta maison comme une muraille de feu. Que le Seigneur te protège pendant le sommeil, loin de toi les cauchemars. Prions tous dans le nom du Seigneur. Seigneur, je vais recommander ma maison, je vais recommander vraiment tous mes enfants, je vais recommander toute la famille entre saintes mains. Oh Dieu Tout-Puissant, je recommande les enfants de Dieu, de notre communauté et tous ceux qui me suivent sous la haute protection divine. Oh Dieu Tout-Puissant, nous savons que non, rien, personne ne peut garder comme toi. Jésus-Christ, les gens ont des assurances vie, mais ce n'est pas l'assurance vie qui peut protéger. Les gens ont des compagnies de sécurité, les gens ont des bodyguards, mais ce ne sont pas qui peuvent protéger, garder. Celui qui peut garder, protéger n'est que toi. Voilà pourquoi tous les enfants de Dieu, là où ils sont en ce moment, qui sont sous la haute protection de Dieu. Oh Seigneur, de la même façon à Goshen, la Bible déclare à Goshen, il y avait le sang de l'agneau sur les linteaux de leur maison, qui était symbole de protection. Je déclare, je confesse la puissance du sang de l'agneau sur toutes les maisons des enfants de Dieu, là où ils sont endormis en ce moment. Tu vas maintenant remercier Dieu qui a commencé avec nous et qui a terminé avec nous. La Bible déclare
que non, il est alpha et oméga. Tu vas dire merci à Dieu qui a commencé avec nous et qui a terminé avec nous. Oh Dieu, tu nous as assistés du début à la fin. Je bénis ma soeur et mon frère qui m'a suivi. Seigneur, change son identité, comme nous l'avons dit. Dans ces 1 heure du temps, nous voulons des témoignages que Dieu a changé mon identité. J'étais un voleur, je ne suis pas un voleur. J'étais un escroc, je ne suis plus encore un escroc. J'étais celui-là, j'étais quelqu'un qui souffrait tous les jours, je ne souffre plus encore. Merci Seigneur Jésus, nous sommes arrivés à la fin. Tu nous as assistés. Vraiment, nous manquons de quoi te dire. Nous te remercions, nous recommandons le programme de demain entre les saintes mains et le programme de dimanche. Gloire, honneur, puissance, majesté te soit rendue. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Tous d'un commun accord, nous disons merci Seigneur Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vraiment, nous allons encore nous retrouver demain. Goodbye.